Coucou mes amis, voici la deuxième partie du chapitre Les mariages théâtraux, chapitre extrait de l'un de mes romans nommé Posologie de la Maroccologie. Je reprends donc là où j'ai laissé dans la précédente vidéo. Seules les femmes qui ont vécu beaucoup d'échecs sentimentaux savent à quel point les hommes peuvent être menteurs dans leur phase de séduction. Ils sont doués pour ne pas souffler le moindre mot sur leur tragique vérité et leurs défauts capitaux. Il faut souvent passer par 1 ou 2 divorces pour apprendre à repérer certains profils qui se transforment très vite en ombre disparus. Les pires maris étaient ceux qui démarraient très vite le processus que j'ai dénommé balai masque. Dès la première altercation, nos intermittents du spectacle, le fameux couple Amine et Amina, retiraient brutalement le masque de ce magnifique sourire qui avait mis toute la famille en confiance. Ya hasra. Ils le remplaçaient par celui dont les sourcils étaient en forme d'accent circonflexe et très rapprochés. Le genre de figurine qui peut faire immédiatement pleurer un bébé. Le masque du méchant. Et en plus, pas content. C'est dur. Le masque du chef indien qui l'a très mauvaise contre les Américains. Le masque de celui qui veut jouer au chef de cette famille qu'il n'a même pas encore commencé à composer. Le masque de celui qui n'en a plus rien à foutre d'être sympathique, patient et prévenant, comme il avait su l'être pendant les fiançailles. En général, le retrait du masque se faisait quelques jours après l'ouverture des paquets cadeaux offerts par les nombreux invités à ce mariage grandiose. Si certains jeunes mariés avaient été soumis auparavant à un test de compatibilité comprenant au moins 300 questions portant sur les affinités de l'un et de l'autre, beaucoup de mariages n'auraient sûrement pas eu lieu. Si, dans le monde actuel, je recommande aux femmes comme aux hommes d'investir sur un détecteur de mensonges. Il n'y a pas mieux. Il vaut mieux barder les mariés d'électrodes avant le mariage plutôt que de les imaginer électriques tout le restant de leur vie. Mes nombreuses amies marocaines découvraient les véritables travers de leurs maris sous forme de coups de théâtre ou de coups tout court. Hamid Gnouni démarra ses exercices de vocalise dès les premiers mois de mariage avec mon amie Selma. Tout le flegme qu'il avait affiché avant de l'épouser s'était transformé en crise de colère démoniaque pour chaque détail de la vie conjugale. Un jour où Selma avait acheté beaucoup trop de baguettes de pain, le Mr Bean que Hamid était habituellement, s'était transformé subitement en Goldorak. Et ouais, Mr Bean, le Goldorak, vous voyez un peu le bas le masque. Il l'avait accusée de gâchis et traité de dépensière compulsive. Dans le Maroc des années 70, la baguette de pain coûtait 40 centimes. En fait, Selma avait dépensé 2 dirhams 40.
Mon amie Latefa, qui avait confondu la trachéite chronique de son mari Mustapha avec de la douceur innée, s'était retrouvée toute une vie en face d'un Pavarotti qui n'avait pas eu le courage de se présenter à la Star Academy.